Merci à Meubles RD de commanditer le Gang Show qui nous permet d'aller en tournée un peu partout au Québec. Et durant la tournée, il donne une base de lit à l'humoriste chouchou de nos membres Patreon. Chez Meubles RD, t'habites pas le magasin. Ça, c'est pas un slogan, c'est un avertissement. Là-bas, les matelas lourds sont tellement confortables que tu veux pas les quitter. En charge? Habitue-toi pas trop, Anto. Tu peux même gérer tous tes médias sociaux en même temps. Et si tu veux une nouvelle photo de profil, ils ont tous les backgrounds. Lui, il y a même lui. Ah ouais, lui. Beau bonhomme. Et là-bas, ils ont même un rack à micro-ondes. Comme ça, toute la famille peut manger leur soupe chaude en même temps. Là-bas, il y a des sofas en masse. Et des sofas qui massent. Ça, c'est non, Anto. Chez Meubles RD, plus grand choix à juste prix. Et on gagne à y aller souvent. On la garde, ça va être ça. Épisode 225, toujours avec Patrice Lécuyer à Saint-Eustache au Zénith. Et l'épisode, c'est une présentation de Meubles RD. Comme vous avez pu voir, ils nous suivent en tournée. Ils nous suivent! Ouais, j'ai vraiment faussé de même, hein, c'est ça qui se passe. Je recommence mon adolescence. J'espère que cette fois-là, je vais avoir de la barbe. Je sais pas. Mais sinon, Charles est en tournée, vous pouvez aller le suivre. Moi, j'ai fini la mienne. Merci à tous ceux et celles qui sont venus voir mon show. C'était un énorme plaisir et il y a juste d'autres nouvelles blagues qui s'en viennent. Fait que là-dessus, bon épisode! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour vos animateurs et votre juge, Charles Deschamps de Régulière et Patrice Lécuyer! Bienvenue au Gang Show! Pour de vrai, c'est malade que vous soyez là. Merci d'encourager la culture. Vive l'humour, vive le stand-up, vive le Gang Show. On peut applaudir ça. À date, je suis curieux, Chuck, qui gagne le 250$ de chez Meubles RD pour une base de lit? Pour vrai, à date c'est Fred Ouellette, c'est Frédéric Ouellette. Pour vrai, il a assuré, ça n'a pas de sens. Et au salaire qu'on donne aux profs, je suis sûr qu'il n'y a pas de base Pour de vrai, lit. c'est sûr que oui, c'est sûr que Il oui. nous a dit qu'il habitait encore chez ses parents, fait que ce sera pas lui, là. Ouais, mais quand même, à date, là, il y a vraiment l'unanimité. Mais là, je vais devoir replacer le Kodak, fait qu'il va falloir que vous fassiez du temps pendant 30 secondes, les amis. C'est parfait parce que moi, il y a un jeune humoriste de la relève qui sort son premier one-man show dans pas long, que j'aimerais ça qu'il nous en parle un peu. Patrice Lécuyer, mesdames et messieurs. Patrice sort ton premier spectacle. Ah oui, viendrez voir si j'écoute les conseils que je donne. et le titre, je le trouve merveilleux, c'est Après seulement 32 ans d'absence sur scène. Puis ta dernière tournée, est-ce que c'était Brou ou c'était... Non, c'était un show que je faisais avec Bernard Fortin. On a fait 2 shows. Un, c'était Merci beaucoup. Grosse tournée. Puis après, on a fait 2 shows. On a fait 350 shows en 2 shows. OK, deux. OK, ouais, Oui, c'est ça, pas 2 soirs, pas 2 soirs. Il n'y avait pas 2 titres pour 2 soirs, non. Puis le deuxième, c'était Jacques et Normand. Puis ça fait 32 ans que je suis monté sur scène devant le public. Fait que là, je recommence en mai. Ouais. Je recommence en mai à Longueuil, le rodage. Je viens ici, d'ailleurs, ça m'a fait drôle parce que moi, quand je faisais des shows, cette salle-là n'existait pas. Je viens de deux shows le 22 novembre. Je vais être ici en après-midi pour la soirée. Fait que ça m'a fait drôle. J'ai rentré, j'ai dit, Colin, là, je suis relax ce soir. Mais remarque, mon show, ça va faire 40-45 fois que je le fais quand je vais venir ici. Je vais être moins nerveux. Il va être prêt, là. Oui, il va être prêt, j'espère. Le rodage commence quand? 16 mai. OK. Oui. OK. Ah, ben oui. C'est quoi la chose qui te stresse le plus en ce moment avec retourner sur scène? Ben, c'est parce que moi, toute ma vie, j'ai fait même quand je faisais un show avec Bernard Fortin, c'était des personnages, c'était des textes. Toute ma vie, j'ai tout le temps fait ça. Là, c'est moi qui parle au monde. Ma seule crainte, c'est que ça emmerde le monde. Puis ça leur tente pas d'entendre ce que j'ai à dire. Bon, ben là, on a commencé à faire des tests, je suis rassuré, là, ça va bien. Mais c'était ça au départ, tu sais, tu dis, écoute, tu t'en vas sur scène pendant 1h30, tu vas parler à du monde, tu vas parler d'affaires que tu as envie de dire, puis t'espères que le monde, il va avoir envie de te voir, puis 2, avoir envie de t'écouter. Puis là, ben, c'est ça qu'on va voir. C'est-tu juste des numéros exclusifs ou il y en a qu'on a vu à Comédia que t'as fait? Non, il n'y a jamais rien. C'est tout du nouveau stock. Fait que tu parleras pas de ton prépuce sèche, là. Non. OK. Ça, c'est drôle. J'avais fait un numéro à Comédia. J'avais dit, écoute, j'ai jamais parlé de moi personnellement. Puis toute ma gang me dit, faut que tu parles d'affaires qui te concernent.
Fait que je m'essaye hier soir, vous me direz si ça vous intéresse. Je faisais un silence, je disais, mon prépuce a séché. C'est ça. Mais c'était vraiment bon comme numéro, en fait. Le numéro, d'abord, c'est pour ça que c'est là que tu vois que le rodage, c'est important. D'abord, c'est un gars dans notre équipe à qui c'est arrivé. Puis là, il nous contait ça, puis écoute, on était mort de rire, on riait, il nous racontait cette affaire-là, puis tout ça. Puis là, quelqu'un a dit, hey, tu devrais faire ce numéro, la comédien, fais comme si c'était à toi que c'était arrivé. Puis c'est là que tu vois que le rodage est important. Il y avait 2 parties dans le numéro. La première partie, j'ai mon prépuce séché, j'expliquais ce qui était arrivé. Puis la deuxième partie, c'était l'opération. Nous autres, l'opération, là, ça nous faisait rire, là. C'était ça, le meilleur bout. Tout, on répétait, on le faisait, on le présentait à tout le monde. Je le fais au bordel pour le tester un soir avant de le faire à Comédia. Écoute, je commence, ça part, ça rit, c'est écœurant, ça marche. Puis ça finit un petit peu, pas un petit peu, ça finit un flop. Puis c'est Adib Al-Khalidi qui vient me voir après le show. Il dit, Patrice, je veux juste te dire, j'ai entendu le début de ton show. Le prépuce qui a séché, c'était drôle, je riais. Mais quand tu as commencé à raconter l'opération, pas capable, je suis venu mal, je suis sorti, puis c'est ça qui est arrivé. Nous autres, ce qui nous faisait rire, le monde, ça mettait mal à l'aise au bout. Fait que des fois, tu as une idée, tu te dis, ah, ça va être écœurant, puis qu'est-ce que tu veux, le monde trouve pas ça drôle. Comme l'opération, vous avez coupé un bout. On a complètement coupé. Ça, Charles, c'est un très mauvais bit. Mais, Ding et Dog, Merci. Ding et Dog ont fait des tournées qui ont marché, c'était écœurant. Puis leur plus gros numéro à eux autres, là, ils n'ont jamais mis autant d'argent là-dedans, c'était 2 oiseaux d'un arbre qui jasaient puis qui étaient en tabarnak. C'était juste ça. Et il y avait un gros décor, des gros costumes. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fumé, mais ça riait des répétitions, ça marchait. Ils l'ont fait 2 soirs, c'était un flop total. Ils ne l'ont plus jamais refait. Fait que c'est super important quand tu fais du rodage de voir comment le monde réagit, parce que des fois, des affaires tu trouves drôles, des fois, le monde aime ça, puis des fois, tu trouves ça bien drôle, puis le monde n'aime pas. C'est le monde qui décide. C'est pour vous autres qu'on fait ça. C'est vrai. Fait que êtes-vous prêts à avoir des blagues qui vont flopper public? Lèvez-moi un beau show! Avant d'inviter le premier humoriste, on veut vous rappeler, vous êtes vraiment malade comme public. Vous êtes vraiment cool. Sincèrement, gardez cette énergie-là, gardez le respect que vous avez pour les humoristes. Vous êtes parfaits. Vous êtes prêts à continuer ça? Yes! On accueille le premier de la deuxième partie. Faites un maximum de bruit pour Alexis Meilleur! Ça va bien tout le monde? Yes! Fait que moi, je m'appelle Alexis, mais moi, ma mère, elle a décidé d'être originale dans la manière d'épeler mon nom. Ouais, parce que moi, c'est pas Alexis avec un IS ou Alexis avec un I à la fin, non. Moi, c'est... Je me suis fourré, c'est pas grave. Moi, c'est Alexis avec un Y à la fin. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand ma mère était enceinte de moi, elle s'est droguée. Mais heureusement, tabarnak! Ça a eu aucun impact sur moi, j'ai pas de trouble de langage, rien là. Un bon 7-Up quand ça va mal, là. Depuis que j'ai changé mes lunettes, on me dit souvent que j'ai l'air d'un jeune pédophile. Là, je peux pas m'approcher d'une école primaire. J'ai le goût de faire la prison. Encore. Là, je vais peut-être en surprendre une couple ici à soir, mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Je pense que mon plus gros problème, c'est que j'ai de la misère à connecter avec les gens de ma génération. Je sais pas, ils disent des mots que je comprends pas. T'sais. Comme par exemple le mot « whack ». Moi, je dis pas ça, là, je trouve ça « whack », pas vrai. Là, on est rendu au bout du number où est-ce que je montre que je suis intelligent. Je vais vous faire une petite joke d'actualité. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, le retour de Éric Salvaille. Non, vous avez pas vu ça? OK, ben dans le fond, c'est que Éric Salvaille a annoncé son retour, mais pas dans le monde de la télévision, mais plus dans le monde de la musique. Ouais, il est maintenant chanteur d'un groupe hommage aux Cowboys fringants.
Il a sorti un premier extrait aujourd'hui, là. Je mets ma graine sur ton épaule. Ça va être un gros hit. Parlant de gros hit, voulez-vous entendre qu'est-ce que j'ai appris à la guitare ce matin? OK, checkez bien ça, mais faites attention. On dirait Charles veut pas l'entendre, lui, calisse. Ça fait sans tabarnak, écoute bien ça. Alexis Meilleur! Mais là, je t'ai surtout arrêté parce qu'on va être démonétisé vu que ta tourne n'est pas oui, C'est ça, YouTube va nous dire. J'ai pas pensé, esti. Alexis, le mot meilleur ne te va pas bien comme nom de famille. Excellent. Oh non. C'est quoi tes influences ou sur quelle influence que t'es? Tigus et Timous. Leur dernier hit, c'est en vinyle, là. Ça que... ouais. Alexis, t'étais proche de tu l'avais à tes 72%. Ouais, mais ça a mal commencé, hein? Ben, j'étais comme pas sûr si c'était voulu ou non. Non, crissement pas, non. Non? Ben, tu l'as bien géré après avec ton gag de Ouais. 7-Up. On fait comme, OK, finalement, il est en contrôle puis il sait ce qu'il fait. Mais c'est ultra technique, mais une des choses qui gossait un peu, c'est que t'accrochais tes cordes pendant que tu parlais. Fait que on était comme, il commence un riff, fait que ça dérangeait l'oreille. Faire attendre, c'est niaiseux, mais ça fuckait le beat du numéro. Tu vois à quel point j'essaie de pas parler de tes blagues, là. C'est bon signe. Mais j'ai adoré quand t'as dit on va faire des. C'est le moment où je vais vous montrer que je suis intelligent. C'était parfait. Écoute, Ben ça, c'était vraiment voulu, là. Ça, c'était voulu? Intelligent. OK. t'as réussi à installer le malaise. Mais au départ, j'ai dit, OK, c'est ça sa ligne, il joue le gars. OK, tu t'es trompé au début, mais après ça, c'est le malaise. Et tout le monde était fasciné. Et je regardais le monde avait un sourire, puis il te regardait, puis il disait, quand est-ce qu'il meurt? Il y avait quelque chose de malsain dans le public. On va le perdre, c'est sûr. Mais t'as quand même connecté. Ce qui est bizarre, là, c'est que le seul bout où t'avais l'air à l'aise pis sûr de toi, c'est quand t'as joué ta tourne à la fin. Tout le reste du temps, t'étais... Écoute, un amibe. Un amibe, c'est une cellule molle. Moi, dans mon temps, on faisait des cours de bio. Quand tu disais amibe, la référence, tout le monde l'avait, mais elle était éminemment sympathique. Ça, c'est clair, mais je sais pas si c'est le fait que tu t'es trompé au début qui fait que là, on savait plus si tu jouais le malaise ou tu étais vraiment malaisant et malaisé. Puis il y avait comme... C'est comme... on était tous comme un chien qui se roule dans la boîte. On n'était pas bien, mais on aimait ça. Wow. Non, mais je me trompe pas. Il y avait comme... Fait que vous avez aimé ça. Non. Oui. Non. On n'était pas bien, mais on aimait ça pas être bien. C'était comme tu sais, les arbitres, on aime les haïr. Toi, on aimait être mal pour toi. Parce que écoute, t'as un look de curé des années 60. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Wow! Ah oui, t'as vraiment une barbe de mormon, là. Ah ouais? Mais le look est parfait. C'est pas prêt. C'est pas prêt ton affaire. Ça doit pas marcher un pédophile en Bixi, on dirait. Je sais pas, ça... Non, mais t'as l'air plus malaisant qu'un micro qu'un enfant. Il y a quelque chose de weird. Ah, comme cette joke-là. Ça arrive, on venait de champ ici. Mais je me souviens pas de beaucoup de jokes de pédophiles comiques. Il y en a. Il y en a Des pédophiles comiques, tu veux dire? Non, mais il n'y a pas. Ça prend, quand tu pars avec ça, tu te dis que là, j'ai dit, OK, il va, t'avais l'air, c'est encore là, j'ai dit, OK, il va nous entraîner dans tu sais, d'un sable mouvant, là, faut pas bouger. Sinon, tu cales. Mais il y a de quoi aussi?
tu t'as sacré 3 fois. Et on dirait le sacre ne te va pas bien. Il me va pas bien. Ouais. Calice. Ouais. Et t'as l'air du gars qui a jamais eu le droit de sacrer, pis là, qui est rendu adulte, pis il fait « Va le dire, tabarnak! » Me trompes-tu? Ben, j'habite encore chez mes parents. Puis, là, je sors de la maison, j'ai le droit de sacrer, là, j'en profite. Tu fais quoi comme job dans la vie? Là, je travaille dans un Home Depot, puis je fais un DEP en plomberie. C'est parfait. Puis, c'est quoi tes plans futurs? Moi, c'est être humoriste, non, pas vrai. Ben, c'est... Non, mais veux-tu être humoriste? Ben, je fais ça pour le fun, puis j'ai beaucoup de fun à le faire. Tu sais, des fois, là, ça va bien. Mais la première fois que t'étais venu, ça a super bien été. Ouais, Puis ouais. à soir, c'était pas un flop. Même si on a gagné, même s'il y avait du malaise, t'es le fun sur scène quand même, pour vrai. Et je pense que c'est... Merci pour le gars qui a clapé. Ben, sérieux, là, je vais résumer. On aurait aimé ça que ça soit bon. Je suis bien d'accord. Non, mais tout le monde voulait. Tout le monde disait « Ah, oui, oui! » Mais l'accident de char. À la prochaine fois. Oui. Yes! C'était Alexis Meilleur! Et on continue ça avec Purus! Purus! Comment qu'ils font les humoristes pour avoir 1 heure de blague, tabarnak? Je me suis rendu compte assez vite que c'est fucking difficile d'écrire des blagues quand t'as pas de talent. Puis j'en ai écouté des humoristes qui font 1 heure, aucune blague de pénis. Comment ça? What the fuck? C'est impossible! Je suis même pas capable de parler pour 1 heure sans parler de pénis. Mon ami est comme, Bourouche, tu sais, mon père, il va pas très bien ces temps-ci. Il a perdu sa maison et sa job en même temps. Et moi, je suis comme, oh shit, c'est triste. Et comment ça va son pénis? Je suis pas capable, man, je suis pas capable. Mais je sais, j'écris. Puis rarement quand je réussis à écrire une bonne blague, j'ai l'impression d'avoir accouché un bébé calice de mon pénis. Puis, à la fin, je suis crampé, plein de sueur, fatigué, et je suis dead, je suis done. Je fais rien d'autre avec ma journée, je dors. Et là, le matin, quand je check ce que j'ai écrit, c'est toujours une blague de pénis, tabarnak! Est-ce que l'École nationale d'humour coûte cher, man? Puis on dirait que les vrais professionnels d'humour, ils font pas tant de blagues de pénis. Ils font des blagues sur, je sais pas, l'inflation, la politique, le patriarcat, le racisme, leurs blondes, leurs enfants, leurs chats et chiens. Et je suis pas mal sûr que si j'avais un chat, toutes mes blagues vont être sur le pénis de mon chat. Et je suis pas mal sûr que si l'inflation avait un pénis, j'aurais déjà fait au moins 3 bonnes blagues sur l'inflation. Mais malheureusement, dans la vie, tout n'a pas un pénis. Et c'est pour ça que je pense que ma carrière en humour s'est finie avant que ça ait commencé. Mais j'ai une dernière blague pour vous quand même. Puis ce qui est bien avec moi, c'est que il y a pas de surprise. Il n'y a jamais de surprise. C'est une blague de pénis. OK, let's go! Je commençais à apprendre français il y a 6 ans, puis je mets beaucoup d'efforts à parler, à connaître votre culture, à savoir votre histoire, à parler votre langue. Et je vous dis tout de suite, le français, c'est pas facile. Parce que mes amis me disent encore que je mélange des mots. Ils me disent que je mélange le cul, le que, puis le cou. Exemple 1. Je ramène une fille chez moi, au lieu de demander « Est-ce que je peux masser ton cou? » Je demande « Est-ce que je peux masser ton cul? » C'est grave, ça. Exemple 2. Quand je suis dans les vestiaires avec mes boys, au lieu de demander « Est-ce que je peux masser ton cou? » Je demande « Est-ce que je peux masser ton pénis? » Parce que quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut que ce soit clair. Merci beaucoup.
Puruche, je sais pas comment expliquer ça, là, mais masser le cou d'une fille, c'est un peu l'étrangler. Ah ouais. Et c'est quoi le traduction pour Can I massage your neck? C'est quoi? Non, c'est toi, t'es correct. C'est lui qui va pas bien. Fuck off, Charles! Le cou, il me semble, non? Ben, le cou, c'est pas juste en avant, là, en arrière aussi, c'est le cou. OK, C'est Attends, massé. Par applaudissement, les filles dans la salle. Si un gars avec un manteau d'hiver rentre dans ton regard ici, je peux-tu te masser le cou? Tu penses-tu qu'il t'étrangle ou qu'il veut te faire du bien aux Ben, omoplates? même s'il n'y a pas de côte, tu le connais pas, non, c'est sûr. Et moi, tu voudrais me masser le cou. Je dirais non. T'as pas de côte Hey, d'hiver. j'aime savoir les Québécois débattent entre eux. C'est quoi masser en cou, là? Pourquoi tu gardes ton manteau? Hey, vous savez pourquoi je sais que le français est pas facile? Parce que même vous parlez comme des hosties de cave! Anyway, c'est ça. Écoute, t'as une qualité extraordinaire, c'est que tu ressembles à personne. Il n'y a pas un humoriste qui te ressemble. Non, c'est vrai. Il rentre sur la scène, tu ressembles pas à aucun humoriste, passé, présent, futur, probablement même, il n'y en aura pas d'autres. Puis, déjà, t'as ça, tu sais. Quand t'as commencé, je dis, ah, tabarnouche, je vais pas encore parler de pénis. Si, monac. Mais là, t'as pas lâché le pénis. T'as fini par... J'ai dit, quoi? J'ai embarqué. J'ai dit, hey, là, c'était peut-être passé la même chose avec vous autres. Elle m'a dit, ah non, on va pas là. Oui, ah non, oui, yes. Mais t'as pas lâché, t'avais un filon, tu l'as pas lâché. Je sais pas si tous tes numéros sont comme ça, t'as un filon, tu le lâches pas. Mais moi, je trouve que t'as quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu ressembles à personne. Puis ça, c'est oui. Ça, c'est... En partant, ça là. Tu sais... Le monde, à soir, ils vont dire, hey, le gars, soit le gars qui avait un côte d'hiver, soit le gars qui parlait de pénis, je sais pas ce qu'ils vont dire, mais tout de suite, ils vont savoir ce qui est quitté, puis ils vont se rappeler du numéro. Ça, c'est une chance exceptionnelle. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Moi, ce que je suis content à soir, c'est que là, c'est la 4e fois que tu réussis le gagne. Puis ta première fois, t'avais été excellent. Les 2 autres fois, t'avais réussi à passer, mais il y avait beaucoup de down dans ton numéro. Puis là, tu prends du galon à chaque fois, puis ce soir, c'était... Justement, t'es parti, t'as creusé un peu ta tombe au début, puis t'as réussi à t'en sortir, puis ça, c'est un talent exceptionnel. T'as une prestance, t'as une assurance sur scène. T'es con. T'es vraiment con aussi. Mais assumé, puis c'est parfait. Puis pour vrai, que t'aies dit à des Québécois, vous parlez comme de la merde, et que ça rit puis ça applaudisse, c'est parce que... Parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais, écoute, c'est lui dans la salle avant le show qui, quand je lui ai dit bonjour à tout le monde, il dit, écoute, t'es-tu connu? Le monde se lève. Est-ce que je suis ici depuis 1 an et demi? Je sais pas toutes les célébrités mais comme je t'ai dit, moi, ça m'a pas vexé pas en tout, t'inquiète pas. Ça n'a rien à voir. Puis je me suis excusé auprès de lui. Non, j'étais pas prêt de t'excuser. Après ça, il m'a demandé qu'est-ce que t'as fait. Tu sais, ben là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, ah oui, t'as fait ça. Ah, ça veut dire que t'es connu. Ben, j'ai dit, ben oui, il y a du monde qui me connaît. Tu m'as comme passé une entrevue. Ce que j'aimais, c'est que tu dis, non, mais tu disais des affaires que nous autres, personne dit, même si on le pensait, on ne dirait pas. Tu as une espèce écoute-toi, tu as une naïveté, tu as une façon tu penses pas comme tu penses pas comme nous autres. Ouais, t'es en train non, de dire mais que c'est je vrai suis que tu viens stupide, en d'ailleurs, fait. ça Ouais, paraît. ouais. Et ça, garde ça. Parce que Merci tous ces questionnements-là que tu as sur nous autres, là, si tu les poses de façon... Parce que tu peux dire, vous parlez comme des caves, c'est une chose, mais si tu le dis naïvement, tu vas pouvoir dire n'importe quoi, puis tout le monde va acheter ça. Parce que si c'est des questionnements que tu te poses comme un gars qui est ici depuis 1 an et demi, puis tu te demandes pourquoi on fait ça, parce que tu comprends pas, on va tous te suivre, parce que tu es éminemment sympathique, puis on t'aime en partant. Rien d'autre à rajouter? As-tu quelque chose à... Attends, moi, j'ai des questions, parce que là, tu dis à l'IDHQ, tu voulais lâcher la dernière fois, tu me parlais pour devenir C'est ça, je peux intervenant en plaquer. garderie. Ouais. Quoi? Tu m'as pas dit que tu voulais travailler en garderie pour pouvoir faire les shows le soir? Oui, c'est ça. Puis là, t'es rendu où dans cette... En fait, j'ai passé les cours parce qu'ils voulaient me checker si je suis un pédophile ou pas pour travailler dans une garderie. Puis ça l'a pris beaucoup de temps, puis finalement, je suis pas un pédophile! Ce n'est pas un pédophile! Le monde, il applaudit, c'est parce que je suis super. Je suis
enfants, je fais Je suis sûr que je veux des enfants si toi tu travailles en garderie. Ben, je cuisine pour les enfants, je fais pas... Non, je suis pas avec les enfants. Qui est triste un peu, mais... Je cuisine pas, et puis ça contente, les enfants. Mais c'est ça, ça me permet de faire beaucoup plus de choses ce soir. Puis t'as une soirée d'humour. Oui. J'ai quelque chose à vous dire. Non, mais, sérieusement, je suis ici depuis 1 an et demi, puis franchement, je peux être tué ou mis en prison pour les blagues que je fais de pays où je viens. OK? Puis, chez vous, je peux faire autant de blagues de pénis que je veux. Parce que, c'est ça le vrai rêve d'immigrant. C'est ça le Canadian Dream. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que c'est possible à cause de vous, les Québécois. C'est possible parce que vous aimez l'humour, puis vous défendez la droit de parole, la liberté de parole. Puis c'est beautiful, c'est fucking amazing. Puis, Peux-tu le dire en français? C'est fucking amazing, je sais pas, c'est que... Mais oui, c'est ça, parce que vous défendez l'humour comme les, je sais pas, là, les patriotes, les 70 patriotes dans votre église à 1837. Puis c'est beau, c'est beau. Puis j'aime faire l'humour, mais j'aime rien plus que d'écouter d'autres clowns comme moi faire l'art noble sur scène. Puis c'est pour ça que j'ai commencé une nouvelle soirée d'humour à Montréal, à ITHQ, à côté de Métro Sherbrooke. Puis la première soirée va être le 3 avril, c'est un jeudi. Si quelqu'un est là, venez nous voir s'il vous plaît, puis rire. Merci beaucoup. On prend une petite pause du gang show pour vous raconter un potin. J'ai sorti ce reel-là qui a fait un peu de la merde, il y a à peu près 1 mois. OK, manque de respect solide, mais mise en contexte. Moi, j'adore le rap battle, j'adore l'humour, j'ai organisé plein d'événements humoristes contre du monde qui font du rap battle. Et honnêtement, à chaque fois, je trouvais qu'on était bien accueillis par l'univers du rap battle. Mais là, il y a ce gars-là qui a dit ça dans un podcast. Mais moi, si je fais comme genre gros des humoristes contre des battle rappers. Ouais. Genre, comment qu'ils vont pas se faire détruire, genre. Je pense que la clé est d'amener ton crowd, là, pis de les faire réagir à des rimes poches, des rimes poches. Et pour de vrai dire que les humoristes, on s'en sort bien en rap battle, juste parce qu'on amène des amis pis que nos amis rient à des rimes poches, je trouve que c'est pas fair. Moi, je te prends en battle, Bouchard, n'importe quand. Et sais-tu quoi? Je rajouterais même que le perdant doit arrêter le rap battle. Non, mais c'est not about c'est aussi un milieu c'est about très judgmental. Lyricalement, gros, c'est lyricalement, gros, c'est... Le gros, yo, gros, yo, le gros, bro, Lyricalement, gros, c'est... La balle dans ton camp. Et là, le battle va avoir lieu entre moi et Marc Bouchard, en plus de plein d'autres humoristes du gang show. En fait, c'est des humoristes du gang show contre des battle rappers. Ça se passe samedi le 10 mai, ça va être violent. Les billets sont sur versos.tv. À plus! Et on continue ça avec Joanie Wibet! Joanie Wibet! Bonsoir! Wow! Ça ressemble à ça, 500 personnes! À cette heure que je le vois, là, je me dis que ma gynécologue a peut-être raison. Ça fait beaucoup de monde à qui j'ai couché en 2 ans de célibat. Là, heureusement que c'était pas tout en même temps. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle est grosse? Je suis les deux. En tant que totone qui a eu le privilège de baiser, j'ai pas osé l'interrompre et demander de mettre un cordon. D'ailleurs, concernant ma grossesse, si jamais en décembre, tu te rappelles avoir baisé dans les toilettes d'un Mr. Puff... Chacun ses fantasmes, on n'engraisse pas les cochonnes à l'eau claire. J'aimerais ça qu'on se parle parce que j'ai un petit quelque chose à t'annoncer, ouais.
Je me rappelle très bien de cette soirée-là parce que c'est aux toilettes, à genoux devant mon dessert, que je me suis dit que des puffs, c'est comme des couilles. Je peux en faire jeter 4 dans ma bouche. Et dans les deux cas, c'est bien meilleur si t'as pu les tremper dans le caramel salé avant. Fait que si je comprends bien, personne se reconnaît? Bon, écoute, ça peut faire si jamais t'es un homme mature. Très mature, genre tête blanche avec beaucoup, beaucoup d'argent. Papa, je sais que tu te reconnais, mais ça peut pas être toi. Ouais, mon père est venu me voir ce soir. Allô, papa? Il doit tellement être fier de sa petite fille. Ben non, la vraie vie, c'est que je sais c'est qui le père, ouais, je m'en rappelle. C'est un grand brun marié qui m'a baisé pour un T'es pas game. Ouais. Je sais parce que c'est moi qui ai donné le T'es pas game, c'est mon mari. Et oui, contre toute attente, je suis mariée, ouais. J'ai maintenant remplacé la quantité par la qualité, ouais. Parce que mon mari... Ouf. Quel homme. Et on a 3 enfants, bientôt 4, ouais. Et sincèrement, on n'en voulait pas. Et donc, on commence à se demander si le retrait, c'est un bon moyen de contraception. Et maintenant qu'on est parents, on réalise que le sexe nécessite beaucoup d'adaptation. Mais on est très bon. Oh oui. On a le temps de se déshabiller, baiser, jouir et se rhabiller avant que la chanson à la ferme de Mathurin soit finie. C'est pas rien. Le seul problème, c'est que maintenant, je mouille quand j'entends « Ia, ia, oh ». Mais je te laisse deviner tout ce que je peux faire dans un épisode complet de Pas de patrouille. Ouais, baiser quand t'es parent, c'est aussi accepter que pendant que tu fais ta quickie dans la salle de lavage, ben ton plus vieux se fait une nouvelle coupe de cheveux, ton plus jeune se brosse les dents avec le crayon permanent, et le hamster est à défrost dans le micro-ondes, ouais. Pour vous donner une idée, notre dernier hamster s'appelle Fluffy 11. Est-ce que Monsieur Ouimet est dans la salle qui voudrait peut-être dire bonjour? Ah, il était game de lever la main. Okay, ben, bonjour. Il est vraiment là, mais il est pas riche. Hey, honnêtement, bravo, assumé, plein de bonnes jokes, t'es game d'aller dans les affaires plus tabous. Écoute, j'ai juste noté, il y a pas juste les Monsieur Puff qui se font fourrer là-bas. C'était des jokes, mais j'ai rien à dire sur ton numéro, c'était très efficace, bravo. Merci beaucoup. Ton père, es-tu vraiment dans la salle? Oui, mon papa est là. Mon mari aussi. Ton mari aussi. Ben, ton mari, c'est pas le bout qui m'intéresse, c'est vraiment ton père. Moi, je veux savoir, avant de faire ce numéro-là, as-tu expliqué à ton père que c'était quoi tes jokes? Oui, il m'avait vu une fois. Non, mais tu l'avais pas dit avant de te voir, là. Pas officiellement, là. Tu l'as pas dit officiellement? Non, mais je savais pas y annoncer qu'il était riche. Non, mais en fait, vieux, c'est pas ça. Je sais pas de te piéger, rien du tout. Là. Je me dis toujours, quand tu fais des... À un moment donné, j'avais fait un numéro avec Mike Ward aux Oliviers, puis je disais... il fallait que je montre que j'étais capable d'être méchant avec lui, puis je disais, ta mère est morte, j'ai pas de joke à faire là-dessus, je veux juste te le rappeler. Puis c'est mon gag. Puis c'est Mike Ward qui m'avait dit, appelle ta mère, puis dis que tu vas faire cette joke-là, parce que sans ça, elle va penser que t'es juste méchant. Puis je comprends ce que tu veux dire. Alors, ce que je veux savoir, c'est quand tu t'en vas avec des sujets comme ça, si t'expliques tout ça à ton père avant, ou bien si t'es de même dans la vie. Mais je soupçonne déjà de pas avoir d'héritage, fait qu'on n'en avait pas parlé. Parce que Patrice, faut que tu comprennes de quoi. C'est que tous les gens de 40 ans et moins, nos parents, on les respecte pas. C'est ça le clash générationnel. OK, correct. Joanie, tu me fais un peu chier, OK? Je t'explique. On a fait des auditions, on les a faites sur Zoom, et c'était pas si bon, OK? Puis... J'ai été 12e sur 12, c'est correct. Oui. Non, mais quand on fait le gang show, des fois, on veut des réussites, on veut du monde bon, mais des fois, on veut du monde... Tu sais, il faut plusieurs niveaux dans la soirée. Et ta première fois au gang, ça avait super bien été. Ton audition, j'étais comme, peut-être que c'était un one-hit wonder, puis peut-être que ce soir, tu vas rendre honneur au gang show. Chris, t'as été bonne. T'as commencé en janvier, tu me fais chier, pour vrai. Fait que, si je comprends bien, c'était moi qui étais sur le pacing pour être roasté. Parce que je t'en ai parlé au début, puis j'ai dit, je comprends pas, ils sont tous bons, fait que c'est qui va se faire roaster? C'était moi. Non, ouais. Non, on a roasté vraiment plus que toi, pour vrai. T'es vraiment bonne. T'as clairement une
une aisance, une assurance, puis t'as des bonnes blagues. Puis je comprends, l'audition, c'était sur Zoom, là, c'est la pire idée de faire des... Ça nous faisait rire, nous, mais pauvre toi d'avoir vécu ça. Ouais. Mais physiquement, là, écoute, t'es bonne. Je te dirais juste ce qui t'aiderait. Physiquement, t'es bonne? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Patrice, pas sûr. Ce que je te dirais, ce qui va t'aider physiquement, là, coucher. qui va donner plus d'assurance, c'est d'être un peu moins. Ça, c'est l'insécurité qui fait ça, là. Mais si tu peux être plus fixe, plus immobile, plutôt que de jouer un peu l'argent et la monnaie, mais je me dis qu'on a regardé son texte, on te voyait t'en pencher, tu sais, de ce côté-là. T'as l'air un petit peu insécure physiquement. Mais je pense qu'elle a envie de pisser à cause que... Si t'étais plus dead-on, là, tu sais, comme ça, puis regarder le monde dans les yeux, puis le dire, puis rester en regardant le monde tout le long de ton numéro, plutôt que de pencher la tête, de regarder la tête, tout ça on te lâchera pas. On te lâchera pas parce que tu vas loin, tu dis des affaires, puis si tu l'assumes, puis t'es plus immobile au lieu d'avoir l'air un peu insécure, puis tu lâches pas le monde des yeux, ça va être encore meilleur. Super. Je suis partie pour la gloire. Oui, pour vrai, oui. T'es vraiment bonne. Merci. Mais là, t'accouches dans combien de temps? 6 mois, j'ai encore plein de disponibilités pour des podcasts et des numéros. Ben bravo, c'était Joanie Ouimet! Et le prochain, en fait, ben c'est une surprise, Charles. il est pas écrit, mais ben c'est un de tes bons amis, en plus, que tu connais depuis longtemps. C'est le DJ Vincent Aubry! Surprise. Yes, Saint-Eustache! Gang Show, ça va bien? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai très peu d'expérience sur scène en tant que stand-up, mais j'ai de l'expérience en tant que slammer. C'était pas un gag, mais... Et ça, le slam, c'est l'art oratoire qui intéresse les slammers. Et par applaudissement, il y a combien de gens ici qui ont déjà assisté à une soirée de slam? 2%, c'est fair, c'est juste, j'adore. Et savez-vous comment on applaudit dans une soirée de slam? Exact. Et moi, la première fois, ça m'a troublé. Et ça me trouble encore. Et là, je veux vous donner ce trouble-là. Donc, on va se faire une petite mise en situation. Je vous fais un petit bout de slam. Essayez de ne pas vous endormir. Et à la fin, vous m'acclamez slam style. C'est bon? C'est bon? Parti du brouillard au brouillon, embryon des brouillards, tirant des sons, font bruit de fond de nuit quand le MC se foule dans la nuit et que la crowd réagit et que moi je me fuck dans mon texte. Allez-y! Et c'est troublant. Et là, s'il y a quelqu'un qui rentre au même moment, c'est encore plus troublant. Le slam qui a été popularisé par l'artiste français Grand Corps Malade. D'ailleurs, il y a des Français dans la salle. C'est pas une question, c'est une affirmation. Je suis moi-même français par association. Je suis DJ au Plateau Mont-Royal. Ramenez la coupe à la maison! Okay, cette tune-là a été faite pour l'équipe de France lors du Mondial de foot 2018. On connaît la suite. Ils ont gagné le Mondial. Et à chaque hostie de soir, 2-3 fois par soir, on s'en faisait demander tout le temps avec la même prémisse. Ouais, du coup, tu peux... Je suis au courant que mon accent, c'est de la merde, là. Ouais, allez, sois pas relou, tu peux mettre un son, ramener la coupe à la maison, on a gagné. Et moi, j'imaginais le contraire. Moi qui arrive à Paris, Champs-Élysées, 1h du mat, bien sapé, boîte de nuit, va voir le DJ. Hey, DJ! DJ! Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley. Mais le locaux, le casse, ça va déchirer, man. Les chances que ça arrive sont nulles, mais les vraies demandes sont pires que ça. Moi, j'ai une fille qui est venue me voir qui dit « Excuse-moi, c'est la fête à mon ami. Peux-tu mettre le thème de Caillou? C'est une insight, ça va être super drôle. » Parce que non, les insights, ça marche pas vraiment. Et le thème de Caillou, je joue pas ça. Et je la cite. « Ben là, je suis une cliente, on a acheté une bouteille, mais le thème de Caillou. » Je suis comme « OK, demain, va au sushi shop. Voir le gars avec les gros couteaux, demande-y un club sandwich. » Il va te dire, on fait pas de club, c'est du sushi shop. Ben là, je suis une cliente, j'ai de l'argent, je veux manger un club sandwich. Et il y a quelques semaines à peine, la place est pleine, le club est plein. Boucan, laser, du monde qui danse partout. Il y a un gars qui me regarde, puis il est comme ça. Ouais, je peux. Évidemment.
Ouais, je peux essayer. Je peux faire un mix. Je suis comme, non, man. Tu vas-tu rentrer au pied de cochon dans la cuisine à Martin Picard? Pis... Yo, Mart, je peux-tu flipper un steak? Come on! Merci, Zénith. J'espère que j'ai fait mon 3. Yes! Hey. J'ai fucké le slam. T'es pas gagné parce que il te reste de la job à faire. Non, si t'as une prestance, t'as une voix tellement assurée sur scène, genre j'étais pendu à tes lèvres, là, j'écoutais puis t'es un conteur né puis c'est vraiment le fun. Il y avait pas beaucoup de blagues, mais on dirait que tu le savais, fait que c'est pour ça que j'étais pas, je m'en foutais d'aller taper sur le gong parce que clairement tu savais ce que tu faisais. Mais ça manquait cruellement de. Moi, je trouve que c'est un exemple parfait de quand t'es intéressant, t'es pas obligé d'être drôle. Puis non, mais quand t'as commencé, tu faisais pas de gag, mais tout le monde te suivait. T'as pas perdu. Il n'y a pas personne qui était mal à l'aise. T'étais intéressant. Puis souvent, je trouve, dans les numéros d'humour, tu peux te permettre à un moment donné, c'est pas obligé de juste lâcher des lignes. Des fois, c'est le fun quand quelqu'un a aussi quelque chose à dire, une opinion, une affaire qui a vécu quelque chose. C'est sûr qu'un show d'humour, c'est pas que ça, mais il faut pas avoir peur des moments où tu veux dire quelque chose au monde. Puis tu l'avais très... Écoute, t'es à l'aise, t'as une aisance, comme tu disais, puis le slam, on t'écoutait, on te suivait, on savait pas où tu t'en allais, puis t'aurais fait 3 minutes là-dessus, aussi intéressant, puis il n'y a pas personne qui aurait fait 3 minutes, pas drôle. Non, c'est sûr que d'un show d'humour, à un moment donné, ça prend des blagues. Oui. Mais c'est pas ta mie, fait que vous l'avez laissé. Ah, pas le mien, hein. Moi, je connais pas ce style-là, pour vrai. Non, mais écoute, t'es très, très, très à l'aise. T'as du charisme, fait que... Je le prends, merci. Puis, t'as quand même l'air de Caillou qui aurait fini en DJ. Fait que... Caillou qui a quoi? Qui a fini en DJ. C'est correct. Je le prends. Puis pour le vrai, je pense aussi que le sujet est un peu trop niche. Tu sais, toutes les demandes que tu te fais demander comme DJ, je pense que si la crowd au complet dans la salle arrêtait que du monde de bord, t'aurais eu un standing, mais genre, c'est pas tout le monde qui catch à quel point c'est gossant ce genre de client-là dans le nightlife, là. Fait que je pense que c'est la seule petite erreur. C'est pas une job inconnue, là. Je pense qu'on comprenait ce qu'il disait, là. Je suis pas d'accord, Charles. Tout le monde comprenait. Fight. J'essayais de remonter le moral, OK, en ce moment, puis vous venez de gâcher ça. C'est tout. Ça, c'est mon Saint-Eustache. Elle dit la vérité, tabarnak. Merci. Non, mais je suis d'accord, en fait, Charles. Je fais des jokes, mais il aurait fallu que tu trouves peut-être une façon un peu plus de l'emmener. T'es allé direct à fond, comme si tu parlais vraiment en connaissance de cause. Il y a des façons d'emmener, peut-être justement avec des... C'est là que les blagues viennent utiles de ponctuer le tout, mais pour vrai, t'es le fun. J'ai le goût de te revoir avec un autre texte. Puis moi, j'ai tellement de respect pour... comme t'as fait ton premier show, il y a quoi, 2 ans? Non, 1 an. C'est mon 10e ce soir. Son 10e show. C'est bien. Moi, j'ai tellement de respect pour du monde qui sont game d'essayer des nouvelles affaires. Il n'y a pas de secret, là. T'as pas 23 ans, là, tu sais. Non, j'ai 44 depuis 8 ans. Bon. Moi, j'espère à 44 d'essayer des nouvelles affaires encore, pis ça, bravo pour ça. Tu te rends pas à 44. Reste 7 ans, je connais! Hey, mais ça fait sombrer tout le monde! Il reste un seul humoriste, ceux qui ont vu la promo, on a un headliner quand on va en tournée, c'est notre headliner, fait qu'il fait 5 minutes au lieu de 3, fait que c'est pas rien, faites un maximum de bruit pour Réal Châteauneuf! Je suis tout le temps nostalgique, moi, quand je viens d'un gang show. C'est à cause des juges. Ils sont conciliants, ils ont tout le temps des bons commentaires. C'était pas ça avant. Désolé, là, je commence comme si on serait au parloir, là, mais là. Je m'appelle Réal Châteauneuf. Ben oui. Puis, je suis ici à soir, c'est pour dénoncer les conséquences puis les effets secondaires de réussir le gang show. Parce que ça, on n'en parle jamais. On parle juste des échecs.
Jamais des réussites. Moi, je suis remonté sur scène en novembre 2023. Ça faisait 4 ans que j'avais arrêté. 4 ans, c'est long en tabarnak, là. C'est le temps entre 2 présidentielles américaines. C'est le temps entre des Jeux olympiques. Quoique c'est 10 fois moins que la carrière de M. Lécuyer. Ah, je suis gentil. J'ai l'air fâché, mais je suis gentil. Fait que c'est ça. Je suis remonté en novembre 2023, puis 6 mois après, si j'avais pas eu de booking, fait que je suis venu au Gang Show pour avoir de la visibilité. Parce qu'à 400 livres, personne ne me voyait, c'ti. J'ai réussi. J'ai fait des jokes de gros par un gros. J'ai réussi. Le monde, après ça, le téléphone s'est mis à sonner. Ça, c'est une expression de boomer, là. C'est pour dire que j'ai reçu des messages puis j'ai eu du booking. Ils m'ont dit « On a besoin de diversité! » Je crie, c'est un petit peu grossophobe ton affaire. Il dit « Non, c'est parce que t'es vieux, c'est pas parce qu'âgiste, ça finit pas par phobe que c'est bien mieux, là. » La deuxième fois, je suis venu au Gang Show. Je t'ai dit comment j'étais un mauvais parent à cause des prénoms de mes enfants. Marie-Ève avec un Y tout en un mot, puis Samuel avec des trémas sur le E. L'extrait sur Instagram a été à 550 000 views, c'ti. J'ai reçu des messages de Kevin puis de Karine avec un Y, plus que Drake a reçu des messages de mineurs, tabarnak. Puis le plus drôle, c'est qu'il y en a juste un qui a plus de views que moi. Mais elle ne le saura jamais. Parce que c'est Marie-Christine Russignolo, puis elle est aveugle. Tu me dis pas d'inside, un petit inside. Troisième fois, irréel, ce qui m'est arrivé. Autant que dire que le REM va fonctionner adéquatement un jour. J'ai été au Festival Nord de Rire, j'ai fait mon numéro, puis le juge invité a tellement aimé ça qu'il m'a booké sa grande scène le lendemain. 5 minutes devant 2000 personnes, tabarnak. Autant de monde, hostie, qui ont appliqué sur le logement de 3,5 qui vient de se libérer sur Ontario. 4e fois. C'est un beau, ça, là. Il parlait de maladie mentale. Maxime Martin comme juge invité. Il s'est tellement identifié, parce que moi aussi, je fais à 8 Ironman par semaine, puis je le mets par tous ses réseaux en bedaine. Qui m'a offert de faire sa première partie, une première partie pendant son rodage. Chose que j'ai faite. J'ai fait sa première partie autant de fois qu'on a vu sa couille. Puis une fois de moins que j'ai lu son livre. La dernière fois, au mois de septembre, mon 5e, le Gang Show à Drummondville, je vous ai dit que j'aimais pas les enfants, que les enfants m'aimaient pas. Le juge invité, Bernard Chaise, m'a insulté en me disant que j'avais le casting d'un itinérant. Si t'as le référent, tu peux rire. Si tu l'as pas, google-le chez vous, puis tu vas rire quand Christ. Après ce show-là, il y a un spectateur, René Saint-Pierre, qui est venu me voir, puis il m'a invité à son show Aston en humour au mois de mai. C'est une levée de fonds pour les enfants. Il a clairement pas écouté mon numéro. Puis je viens de le plugger, il va être content. Fait que les conséquences de tout ça, j'ai de la visibilité. Je suis de plus en plus booké. Puis il y a du monde qui m'écrivent à toutes les semaines, me dire à quel point je suis inspirant. Crier ça. Regarde tes critères de sélection, mon gars. Parce que je suis tombé comme dans un livre de Jérémy Demé, là. Les effets secondaires. Je suis fier, tabarnak. Je suis drôle aussi. Je suis heureux.
J'ai une qualité de vie. Mais j'ai pas une calice de scène. Quand est-ce que ça commence à payer, ce style d'affaire-là? Là? Va-tu falloir que je joue en bédaine puis que le monde me pitche de l'argent? Mais, pour arrondir les fins de mois, je te suce pour 40 piastres. Attends. Il me reste un bit. Ouais, vas-y. Je te suce pour 40 piastres. Mais pour ça, il faut que tu sois abonné à mes réseaux sociaux. Pour avoir le code promo SUS40. Puis enfin, je veux dire que si t'es venu ici t'asseoir, t'as payé ton ticket dans le but de passer une belle soirée, puis de rire, puis j'espère que c'est ça qui est arrivé. Puis ce que tu savais pas, c'est quand t'as acheté ton ticket, là, mais c'est venu m'aider, moi. Parce que c'est venu m'aider à gérer ma maladie mentale, ma bipolarité, mon anxiété, ma dépression. Puis pour ça, je suis vous redevable pour ça. Parce que ça, là, ça a commencé à cause du fucking de Gang Show, tabarnak. Merci. Wow! Réal Châteauneuf! Réal, on va être franc, c'était pas ton plus punché, OK? Mais t'as une force sur scène. Tout le long, je suis comme, je le sais qu'il y a un gros punch qui s'en vient. Tu réussis à nous accrocher. Tout le long, je suis comme... Ah, si, je pourrais aller gagner, mais non, j'ai confiance en toi. Tu nous rends, tu nous donnes confiance en tant que public. Puis c'est une force que t'as. Puis c'est juste dommage, des fois, tu sais, t'as comme eu des mini blancs, t'as bafouillé un peu. Si tu réussis à enlever ça, on est avec toi à 100%, mais t'es bon, t'as tellement... T'es solide. C'est un numéro écrit juste pour asseoir. Ben, c'est ça. Je l'ai répété, mais c'est ma 22e version. Depuis le mois de janvier, j'ai écrit ça. Là. Fait que là, j'étais arrivé à un stade où je dis, OK, je vais avec ça. J'ai oublié un gag, là, fait que c'est pas si pire que ça. Je savais que ça serait pas un grand numéro, mais je savais que c'était un bon numéro. Fait que, pour moi, ça va pas. Je trouvais ça spécial. C'était comme un greatest hits. C'était comme un numéro sur tous tes anciens numéros. Puis j'aurais voulu, moi que je les ai pas vus, ces numéros-là, j'aurais aimé mieux peut-être comprendre un peu plus c'était quoi. C'est parce que c'est comme si tu me disais, c'est comme, je sais pas, ça me faisait penser au Elvis Gratton, là, quand il était avec sa femme, puis il dit, on écoute-tu la game des Expos, on a eu 8-7 contre les Padres? Puis il met la cassette, tout ça. Il y avait quelque chose de... Moi, ça me manquait de comprendre c'était quoi tes numéros qui ont fait un hit. Tu le disais, je te croyais, mais je ne savais pas c'était quoi ces numéros-là. Moi, comme spectateur, moi, je suis resté un peu... T'étais devant Réal comme Purus était devant toi. Explique-moi ça. L'humoriste indien devant toi. C'était à peu près la même vibe. Tu me l'expliqueras tout à l'heure. Mais t'es intriguant. Quand tu rentres, tu dis, oh, tabarnouche, j'ai quelque chose à dire, lui. Merci. Qu'est-ce que tu crises avec un gourou? J'ai peur, ton cœur, il pète là. Non, Chris, il y avait même plus d'eau dans la loge. Je me sens loge au Zénith, là, mais Puis je viens à gueule sec assez vite, moi, que si j'ai pas quelque chose qui me rentre... mais t'as pas vu le 30 gallons d'eau? Ah non. Et le robinet? Ah, mais j'ai pas vu de bar. Oui, on gossera pas pour un verre d'eau, là. Ben, moi, Réal, je te trouve beau. Je trouve ça le fun ce que tu fais. Je trouve ça le fun de voir aller à l'intérieur du Gang Show. T'as dit que t'étais inspirant. J'ai vu beaucoup de monde soupirer, par exemple, durant ton numéro. C'était un peu long. J'ai adoré la joke de Drake, par contre. Ça, très, très bonne joke. Il paraît que Drake va sortir un album de Noël. Je trouve ça le fun parce que toi, t'as l'air du Père Noël qui sort un album de rap. Puis, tu chialais sur qu'on fait pas d'argent en commençant en humour. Moi, je produis une soirée avec Urbania qui s'appelle Notre-Dame du stand-up. On paye 250$ du numéro. Si t'attends de venir voir le show, t'as des billets quand tu veux. Non, le 31 mars, j'ai un spot pour toi si ça tente. 31, c'est lundi prochain. Je suis booké au Benelux. Pour 25... C'est à 10 coins de rue. Tu peux faire les deux. Ah ouais? Ben, on dérange pas personne, j'espère. Non. C'est assez rare que ça arrive, ça. Quand je vais plugger mon affaire, tu vas comprendre d'autres choses. OK.
Je peux plugger, là? Ouais, tu plugues ce que tu veux, mon bonhomme. OK. Samedi, on avait une soirée, ça s'appelait Les Fantastiques sans Véro. Puis on s'est fait ban par Belle, puis Rouge, puis toute cette gang-là. Là. Fait qu'il a fallu se revirer de base sur un 10 cents, puis on changeait le nom. Mais c'est samedi au Patriote à 8h. C'est une formule de 4x15. On appelle ça quota, parce qu'on respecte tous les quotas de l'humour. On a la minorité, la caution féminine, l'expérience, puis on a aussi le blanc, parce que ça en prend un sur le show. Fait que c'est aux Patriotes, à brasser des Patriotes, venez, on va avoir bien du fun. Merci. C'est Réal Châteauneuf, tout le monde! Et c'était le dernier humoriste de la soirée. Patrice, merci énormément d'avoir été là. J'adorais ça, Là, tu pars en tournée. On en a parlé tantôt. Fait achetez vos billets. T'as-dessus Silence on joue. PatriceLécuyer.com. Puis Silence on joue, ben écoute, si c'est possible, Frédéric va venir. Attends, là, c'est qu'il a le droit à une pin. Il a réussi. Tabarnak, t'es imposant. Demande-moi ce que tu veux, c'est à toi. Ça pin. Tu veux 40, je te le fais gratis. Il mérite sa pine, ça fait 6 fois qu'il réussit, Réal Châteauneuf. Fait que Patrice Lécuyer pour les billets. PatriceLécuyer.com. .com. Ouais, tu peux m'appeler si tu veux, je vais t'en donner. Là, mais... C'est correct, écoute. Puis Silence on joue, ça continue? Ça continue, oui. Ouais, ça revient l'année prochaine. Ouais. Parfait. D'autres choses ou... Non, c'est assez. OK, parfait. Merci tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin de l'épisode. Le Gang Show est en tournée, hein? On n'oublie pas ça. Il reste plein de dates. Allez voir sur legangshow.ca. Il y a toutes nos dates. Merci à Patreon, merci à YouTube, merci à... Là, je parle pas au site ni aux plateformes. Là, je parle aux gens qui nous suivent sur ces plateformes-là. Spotify aussi. Et Apple Music. Fait que... Ciao, bye. La gang. OK. Bye.